Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. La semaine dernière, c'était le début de la grande guerre commerciale, la grande bataille commerciale des tarifs douaniers. Bien sûr, je parle de la bataille de Donald Trump, le président américain, contre le monde entier pratiquement. La semaine dernière, on n'a parlé que de ça à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les journaux. On n'a parlé que de cette bataille commerciale et du coup, on n'a pas parlé d'une autre bataille très importante qui vient d'avoir lieu parce que la Suisse, plus précisément les Suisses du Valais, ont gagné la bataille de la raclette. Alors la raclette, je pense que vous connaissez, c'est ce plat, on va dire très simple. La raclette, c'est pas du 3 étoiles au guide Michelin. La raclette, c'est simplement faire fondre du fromage sur des pommes de terre. Donc, du fromage fondu sur des patates. C'est un plat très simple. C'est un plat de campagnard, c'est un plat de montagnard et dont l'origine se trouve dans la région du Valais, en Suisse. D'ailleurs, si vous recherchez la définition du mot raclette dans le dictionnaire Le Petit Robert, la définition c'est: la raclette est un plat valaisan, donc de la région du Valais, fait de fromage du pays exposé à la chaleur et dont on racle la partie ramollie pour la manger. Donc, encore une fois, la raclette, c'est du fromage fondu sur des patates. Alors, certaines personnes, dont moi par exemple, aiment bien rajouter de la charcuterie, du jambon, du saucisson, etc. Mais en général, pour les puristes de la raclette, notamment les Suisses, les personnes qui aiment la raclette traditionnelle, c'est seulement du fromage sur des pommes de terre. Encore une fois, c'est pas de la grande cuisine, mais si vous avez un excellent fromage, des bonnes pommes de terre bien cuites, un petit vin blanc pour accompagner et surtout des amis pour manger ensemble, puisque la raclette, l'idée c'est quand même de la manger avec des amis. Je crois que j'ai encore jamais vu personne manger une raclette tout seul. Eh bien, dans ces cas-là, c'est super sympa, surtout en hiver. Alors, c'est quoi cette bataille de la raclette? Pour ça, il faut ouvrir un petit peu les livres d'histoire. Je plaisante bien sûr parce que c'est une histoire très récente qui a en fait commencé en 2024, puisque en 2024, précisément le 22 mars, à Saint-Étienne, en France donc, les Français de Saint-Étienne, les Stéphanois, avaient rassemblé 2522 mangeurs de raclette pour organiser la plus grande raclette du monde. Et alors ça, les Suisses du Valais, ils n'ont pas aimé. Ils ont été blessés dans leur orgueil. Ils ont été blessés dans leur fierté. C'est hors de question de laisser le record de la plus grande raclette du monde aux Français, alors que ce plat est un plat suisse, un plat de chez nous. Et donc les Suisses du Valais ont organisé eux aussi une raclette géante à Martigny, une petite ville dans le Valais, et ça s'est passé le week-end dernier. Et le résultat, bien sûr, c'est que le Valais a maintenant un nouveau record du monde puisque 4893 personnes ont participé à cette raclette géante dans laquelle il a été consommé plus de 2037
kilos de fromage, donc un peu plus de 2 tonnes de fromage, et seulement 1112 kilos de pommes de terre. Ça veut dire que les Suisses du Valais, quand ils mangent de la raclette, ils mangent 2 fois plus de fromage que de pommes de terre. C'est quand même une information intéressante. Et aussi, bien sûr, il y a eu des cornichons, précisément 1112 pots de cornichons, et évidemment pas de charcuterie, puisque dans le Valais, on mange la raclette traditionnelle sans charcuterie. Alors, la satisfaction est totale du côté suisse. Il y a vraiment un petit sentiment de revanche et de fierté nationale qu'on ressent très très bien en lisant par exemple Le Temps. Le Temps, c'est le journal suisse francophone le plus connu. Le titre de cet article du journal du Temps, le lendemain de la raclette géante, le titre c'était, ouvrez les guillemets, la plus grande raclette du monde s'est faite à Martigny, : les Français sont battus, fermez les guillemets. Et oui, il y avait quand même aussi cette idée de battre les Français. La raclette de Saint-Étienne en 2024 a même été qualifiée de raclonnette, un petit terme un peu méprisant peut-être, pour dire que c'était pas une vraie raclette, que c'était une toute petite raclette. Et aussi, on a reproché aux Français d'avoir utilisé pour leur raclette géante du fromage industriel, et ça, non, évidemment. Pour les Suisses, c'est pas très sympa, c'est pas le signe d'une vraie raclette. D'ailleurs, à la fin de cet événement, un des organisateurs suisses a déclaré « Nous ne pouvions pas laisser aux Français le record du monde de la plus grande raclette ». Donc il y avait cette fierté nationale suisse, cette fierté régionale du Valais, mais bien sûr l'objectif de cet événement très sympathique, c'était la promotion du patrimoine culturel régional, la promotion du fromage local, des éleveurs, des gens qui travaillent dans la région. C'était aussi ça l'objectif de cette énorme raclette dans le Valais. Et donc quand même 4893 mangeurs de raclette en Suisse, c'est pratiquement le double de la raclette française. C'est très impressionnant, mais quand même il y a un petit problème, c'est que ce record du monde n'est pas officiel. Ça veut dire qu'il n'a pas été reconnu officiellement par le fameux livre Guinness des records. Pourquoi ? Eh bien en fait parce que ça coûte très cher de faire venir les inspecteurs du livre Guinness des records pour officialiser, pour rendre officiel, pour confirmer le record du monde. Ça coûte 15 000 € de faire venir les inspecteurs du Guinness des records. Et donc les organisateurs suisses ont décidé de faire sans le livre Guinness des records. Et ma foi, je pense qu'ils ont plutôt eu raison, mais peut-être que côté français, du côté de Saint-Étienne, certaines personnes vont dire « Ah oui, mais attention, votre record, il n'est pas officiel. Officiellement, c'est toujours Saint-Étienne qui a le record du monde de la plus grande raclette. » Bon, les Suisses, ils s'en fichent un peu. Pour eux, c'est pas tellement important. D'ailleurs, ils sont totalement confiants dans leur victoire finale, puisque l'organisateur suisse de la grande raclette à Martigny, Eddy Baillifard, j'espère que je prononce bien son nom, a déclaré que il n'aurait aucun problème à doubler le nombre de mangeurs de raclette, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à 10 000 personnes, parce que cette année, pour simplement les 4 800 et quelques participants de cette raclette,
ils ont réussi à vendre les tickets en quelques heures seulement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les Français vont vouloir une revanche? Est-ce qu'ils vont relever le défi des Suisses du Valais? Eh bien, en fait, c'est encore mieux que ça, puisque d'après le journal de la télévision suisse, les Français et les Suisses ensemble vont organiser une raclette binationale à la frontière entre les deux pays. Il va donc y avoir une raclette franco-suisse. Je crois que c'est prévu pour cet été. Bon, il faut avoir un peu de courage, à mon avis, pour manger de la raclette en été. C'est quand même plutôt un plat d'hiver. Mais c'est une histoire qui se termine bien, puisque Français et Suisses vont faire ensemble une raclette géante. Donc la conclusion, finalement, c'est de la bonne cuisine, de l'amitié, de l'humour, peut-être même un peu d'amour aussi, pourquoi pas, entre Français et Suisses. Décidément, pour les news de la semaine dernière, c'était un peu plus sympa quand même que cette histoire de Donald Trump et de sa guerre commerciale mondiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai sur mon site internet un lien vers le reportage de la télévision suisse sur cette raclette géante. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bon appétit, Mata Jikai.